pourquoi n'y a-t-il jamais eu de pape noir? 2025 ans que le Fils de l'homme a foulé notre terre. Il a mangé, marché, souffert comme nous. Et il a bâti une église, une famille, une mission, une espérance pour tous. À la tête de cette église, un homme, Pierre, et après lui, des papes, des centaines. Mais un seul profil, européen ou presque. Alors, soyons clairs. Pourquoi en 20 siècles, aucun pape n'a été noir africain? L'Afrique a connu le Christ très tôt. Dès le 1er siècle, la foi rayonne à Alexandrie en Égypte, Carthage en Tunisie, Hippone en Algérie. On y trouve des géants, Origène, Tertullien, Cyprien, Augustin, et des saints remarquables, Rogatien, Félicité, Perpétue, Donatien. Bref, l'Afrique n'a pas été qu'évangélisée, elle a été également évangélisatrice. Alors, pourquoi cette Afrique chrétienne n'a jamais vu un des siens porter la tiare papale? Pourquoi aucun cardinal noir, malgré leur fidélité, leur intelligence, leur sainteté, n'a pas été élu pape? Trois discours s'affrontent. Certains crient au racisme systématique dans l'Église, au mépris structurel des Africains dans les hautes sphères romaines. D'autres accusent les cardinaux africains d'être incapables, trop timides, pas assez stratégiques. Et puis certains dénigrent carrément les chrétiens africains. Le christianisme n'est pas votre religion. Vous n'aurez jamais le pouvoir dans cette maison étrangère. En tant que prêtre africain, engagé et libre, je refuse les slogans faciles et les accusations stériles. Je vous propose une analyse lucide, documentée, courageuse. Pourquoi l'Afrique, berceau de saints, d'intellectuels, reste encore absente du siège de Pierre? Disons tout d'abord que malgré la longue tradition de papes européens, le siège de Rome a déjà été occupé par des évêques d'origine africaine. Victor Ier de 189 à 198, Melchiade de 311 à 314 et Gélase Ier de 492 à 496. Ils ont été trois papes originaires d'Afrique du Nord, entre le 2e et le 5e siècle. Personne ne peut établir avec certitude que la couleur de leur peau était noire ou blanche, mais ils étaient bien originaires d'Afrique. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'évêques subsahariennes parmi eux? Tout simplement parce qu'à cette époque, l'Afrique subsaharienne n'avait pas encore été explorée ni évangélisée. Et après, l'invasion arabo-musulmane du 7e siècle balaie l'Afrique nord-chrétienne. Le christianisme s'effondre progressivement dans la région. Seules résistent deux églises marginalisées, les Coptes en Égypte et les Tewahedo en Éthiopie. Pendant près de 6 siècles, il n'y a plus d'église catholique vivant en Afrique. Pas d'évêques, pas de cardinaux, donc pas de candidats au siège apostolique. Il faut attendre le 15e siècle avec les explorateurs portugais pour une nouvelle rencontre entre l'Afrique et le christianisme. Puis le 19e siècle pour une évangélisation plus profonde et plus durable. Mais jusqu'au 20e siècle, aucun cardinal africain n'est nommé. Le premier, Laurent Rugambwa de la Tanzanie en 1960, puis le deuxième, Paul Zungrana du Burkina Faso en 1965. Donc, jusqu'en 1959, l'idée même d'un pape noir africain était historiquement impossible. Entre-temps, pendant une très longue période, tous les papes venaient d'une seule nation. De 1523 à 1978, 455 ans, 50 papes, tous italiens. Pourquoi cette italianisation de la papauté? Premièrement, parce que Rome est en Italie.
et il est naturel que des Italiens accèdent plus facilement à la papauté, surtout dans un monde où les voyages n'étaient pas faciles. Deuxièmement, depuis la chute de l'Empire romain au 5e siècle jusqu'en 1870, la papauté a été longtemps assimilée au pouvoir temporel italien. Le pape était aussi un chef d'État. Enfin, troisièmement, durant la période de la fragmentation de l'Europe, du 9e au 16e siècle, mieux valait un pape local italien pour éviter les guerres entre les nations chrétiennes. En 1059, le décret In nomine Domini du pape Nicolas II réserve l'élection papale aux seuls cardinaux. Puisqu'il n'y avait aucun cardinal africain en ce moment, jusqu'à 2 ans avant le Concile Vatican II, il ne pouvait pas y avoir de pape africain. Rien à voir avec du racisme, juste une absence de base historique et institutionnelle. Mais depuis 1978, tout change. Jean-Paul II, polonais, la possibilité d'un pape non italien renaît. Benoît XVI, allemand, la possibilité se confirme. François, argentin, la possibilité d'un pape non européen revoit le jour. Le résultat, le conclave de mai 2025 est le premier dans l'histoire où un pape noir africain est réellement possible. La possibilité d'un pape noir dès le conclave de mai 2025 ne signifie pas que le prochain pape sera nécessairement un homme noir. Pourquoi ? Parce que les cardinaux électeurs ne se fondent pas d'abord sur l'origine continentale ou ethnique des candidats et aucun tour de rôle entre les continents et les pays n'a jamais été établi. Les 3 critères prioritaires guidant les cardinaux électeurs sont les suivants. Premièrement, la réputation personnelle pour être un bon pape. Deuxièmement, la capacité à garder la pureté et l'intégralité de la foi catholique. Troisièmement, l'aptitude à aimer toutes les églises locales partout dans le monde. Tout le reste est secondaire. Le prochain pape peut donc être africain, américain, asiatique, océanien, européen, sans que cela ne relève ni du racisme ni de la discrimination. Alors oui, un pape noir africain est possible. Des noms circulent déjà dans les médias. Robert Sarah de la Guinée, 79 ans. Peter Turkson du Ghana, 76 ans. Fridolin Ambongo du Congo démocratique, 65 ans. S'ils sont les meilleurs, selon les 3 critères que je viens de mentionner, l'un d'eux pourra être pape. Si les cardinaux électeurs optent pour un mandat court de transition, les 2 premiers sont favoris. Si c'est plutôt un mandat long, le 3e prend l'avantage. Mais attention, une médiatisation excessive autour d'un candidat au pontificat peut se retourner contre lui. Surtout si les cardinaux électeurs y voient des signes d'une campagne politique déguisée. Pour terminer, demandons-nous, qu'apporterait un pape africain? Beaucoup plus que la couleur de la peau. Le plus important sera un tournant historique et un souffle prophétique. Un pape africain affirmerait une église visiblement universelle. Il amplifierait la voix des pauvres et de la justice. Il offrirait au monde une espérance venue du Sud, là où la foi est jeune, vivante, joyeuse et encore capable de croire au miracle. Avoir un pape africain, ce n'est pas une revendication identitaire, c'est une question de maturité ecclésiale. L'Afrique a enfanté des martyrs, des docteurs, des missionnaires et même 3 papes entre le 2e et le 5e siècle. Le temps viendra
Et c'est peut-être déjà maintenant où elle enfantera de nouveau un pape. En ce jour-là, ce ne sera pas une victoire de l'Afrique, mais une victoire de l'Église catholique, c'est-à-dire universelle.